Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Astronis. Un grand plaisir de vous retrouver. Je vais cette fois aborder le sujet de Chiron en taureau. Voilà, donc c'est un gros morceau parce que ça va être un transit de 7 ans. Euh, donc là, Chiron est rentré dans le taureau, je crois de mémoire, le 19 ou le 20 juin. Il va y rester jusqu'en septembre. Voilà, donc à partir de septembre, il refait une toute petite marche arrière, il retourne en rétrogradation, entre guillemets, chez le bélier. Voilà, pour finir de clôturer les derniers dossiers du bélier. Et en avril 2027, c'est là où il va vraiment s'installer. Il va poser ses valises, ses bagages pendant 7 ans dans la maison du taureau. Alors, je dis la maison du taureau parce que on a tous un taureau dans notre thème, d'accord? Je vous invite à aller voir votre thème et regarder où se trouve le taureau dans votre thème, dans quelle maison, parce que ce transit-là ne va pas toucher que les soleils, ascendants et lune en taureau. Alors forcément, si vous êtes soleil, ascendant, lune, oui, il va y avoir, vous êtes, on va dire, sur le devant de la scène, mais ça va toucher tous les taureaux. Ça va toucher vraiment le collectif parce qu'on a tous un taureau dans notre thème. Alors allez regarder dans quelle maison se trouve le taureau, dans quel domaine de vie. Quand on parle de maison, c'est le domaine de vie astrologique. Maison 7, ça va toucher les couples. Maison 10, la carrière. Voilà, donc allez voir le domaine de vie. Et puis après, regardez si vous avez des placements dans le taureau. Voilà, et là, ça va être beaucoup plus parlant pour vous. Donc, on va parler de ce cher Chiron, qui est assez mal connu dans un thème, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas des masses. Chiron, c'est un astéroïde. Il a été découvert en 1977, donc il se balade entre Saturne et Uranus. Pour la petite histoire, alors il y en a qui disent que c'est un astéroïde, d'autres qui disent que c'est une comète. Bref, les astrophysiciens là ne sont pas encore d'accord, mais voilà, c'est un astéroïde. Donc il faut revenir un petit instant sur la mythologie grecque de Chiron. Alors voilà, Chiron, on est d'accord, hein, c'est ça. C'est c'est cette petite clé. Si vous voulez savoir où se trouve Chiron dans votre thème, allez voir où se trouve cette clé, d'accord? Et je vais le développer, hein. Ce sera beaucoup plus clair. Donc, dans la mythologie grecque, c'est un centaure très très intelligent parce il a fait beaucoup d'études, il a étudié la médecine, c'est un professeur, c'est également un guérisseur. Euh, voilà, et très jeune, il a une histoire un peu singulière parce que très jeune, il a été rejeté par sa mère. Donc déjà là, on commence à rentrer dans ce qui nous marque très tôt. Il a abandonné par sa maman. Et dans le mythe, il reçoit par accident une flèche empoisonnée au genou. Donc, c'est une blessure dont il ne guérira jamais, malgré que lui-même est guérisseur. Alors ça, c'est pas très logique, hein, mais bon, la vie n'est pas logique non plus. En fait, elle est là la force du mythe, c'est que ce qui fait la force du mythe, c'est pas que Chiron est blessé, c'est que malgré sa blessure, Chiron continue à enseigner et à guérir les autres. C'est pour ça qu'on l'appelle le guérisseur blessé, parce qu'il est blessé lui-même et il guérit les autres. Voilà, donc en fait, il faut bien comprendre que Chiron, où se trouve Chiron dans votre thème, n'ayez pas peur, c'est pas Chiron qui provoque la souffrance. Non, c'est pas Chiron qui provoque la blessure. Chiron ne fait que souligner où se trouve la blessure, la souffrance dans le thème. Quand on parle de blessure, c'est cette blessure un peu inconsciente. C'est une blessure existentielle qu'on a, on est né avec, via du transgénérationnel, n'importe. C'est une blessure qu'on a, mais on ne la comprend pas et on ne sait pas réellement d'où elle vient. C'est en nous. C'est comme ça, c'est une blessure qu'on a.
Et Chiron, dans le thème, donc cette petite clé, c'est pour ça que Chiron est représenté comme une clé, parce que c'est lui qui va ouvrir cette porte. Avec la clé, il va ouvrir la porte de la blessure pour aller vers le chemin de la guérison. Ça, c'est important. Chiron est la clé de la porte de la blessure pour aller vers le chemin de la guérison. Et donc, Chiron, là où se trouve Chiron dans votre thème, si on accepte de travailler et de s'ouvrir à cette blessure, c'est là où Chiron va pouvoir mettre du baume, voilà, soulager cette blessure pour la comprendre, pour l'apprivoiser, et finalement en faire une source de sagesse. Parce que le but, c'est de vivre en paix avec la blessure. On ne pourra jamais réellement effacer une blessure parce que une blessure, ça reste toujours là, mais on peut la cicatriser et on peut vivre en paix avec elle. Voilà, et c'est ça que nous invite Chiron à faire, à regarder sa blessure et à la travailler. Il faut voir un peu Chiron, moi je dis un peu comme, j'aime bien parler de Chiron comme l'ostéopathe du zodiaque. Voilà, c'est l'ostéopathe, c'est lui qu'on va voir un peu quand on a mal au dos et que le Doliprane ne marche pas, que les anti-inflammatoires ne marchent pas. Donc on va aller voir Chiron et on va aller voir l'ostéopathe et le but de l'ostéopathe, c'est pas de nous, on est d'accord, c'est pas de nous créer cette blessure, non, c'est de la souligner, de nous dire ce qui ne va pas et de remettre notre corps en équilibre. Voilà. Et ben Chiron, il a un peu cette fonction. Donc en fait, il va nous inviter à travailler notre blessure intérieure, à tous. Hein. Et donc cette blessure va venir travailler les thèmes du taureau. Parce que forcément, Chiron s'installe en taureau. Donc ça va être les thèmes en taureau qui seront mis à l'honneur. Et c'est là où ça devient intéressant. On va commencer à parler du taureau. Donc, le taureau, c'est vrai qu'on entend souvent le taureau, deux adjectifs du taureau, c'est que le taureau est gourmand. Voilà, oui, c'est pas faux, mais c'est pas que ça. Et le taureau, c'est l'argent. Alors, c'est un peu réducteur. Bon, c'est vrai que quand on pense au taureau, c'est un peu ces adjectifs qui viennent. Hein. C'est généralement l'argent et, euh, et la gourmandise. Bon, ok. Mais on va pousser un peu l'analyse un peu plus loin. Il y a une pyramide de Maslow que je veux vous montrer. Voilà, elle est là. Et en fait, pour comprendre le taureau, il est important de reprendre la pyramide de Maslow, car le taureau va représenter ces deux premiers niveaux-là. Le besoin de survie et le besoin de physiologique et le besoin de sécurité. Le taureau, lui, c'est vraiment le besoin physiologique. Donc, ce qui va intéresser le taureau, parce que le taureau est relié, il est associé à la maison 2 en astrologie, et la maison 2, c'est tout ce qu'on a besoin pour se sentir en sécurité dans la vie. Donc, on a besoin de manger, on a besoin de dormir, il nous faut un toit, un endroit pour vivre, il nous faut boire, il nous faut du chauffage pour se réchauffer. En fait, c'est tout ce qui permet à notre corps de vivre et de se sentir en sécurité. C'est ça le taureau en fait. L'énergie du taureau, c'est le sentiment de sécurité. Donc c'est la base et c'est les fondations. Et c'est en ça que je voulais vous présenter cette pyramide parce que le taureau représente cette énergie-là. Les fondations. Parce que sans avoir consolidé ces fondations, c'est toute la structure qui est bancale. On ne peut pas monter dans la pyramide de Maslow si les premières fondations ne sont pas consolidées. Donc, on va parler, comme je vous ai dit, ce qui concerne le taureau, c'est tout ce qui est sécurité, le corps, les 5 sens, voilà, les plaisirs, le confort, la stabilité, l'argent, effectivement,
c'est pour ça qu'on dit que le taureau, c'est l'argent, parce qu'on va pas se mentir, il faut un minimum d'argent pour assurer sa survie. Parce que le taureau, il aime avoir de l'argent, pas, pas pour le côté bling bling, pas pour le côté je me la pète ou quoi, c'est pas ça, c'est pas trop ça l'énergie du taureau. Lui, il veut l'argent pour sécuriser sa survie. Voilà. C'est en fait pour la possession, pour posséder une voiture, pour aller au travail, pour avoir sa maison. Voilà, on est vraiment sur le besoin matériel de survie. Et également, ce qui est très important pour le taureau, c'est la valeur de soi. C'est l'estime de soi. Parce qu'il y a deux choses. Au niveau de l'énergie du taureau, il va y avoir la valeur matérielle, ce qu'il possède, la possession, la valeur, combien coûte une maison, une voiture, les objets qu'il possède, et également la valeur, l'estime de soi. Voilà, le taureau représente ces deux énergies. Et la grande blessure du taureau, c'est là où j'y reviens, parce que Chiron s'installe chez le taureau pendant 7 ans, et il va travailler forcément la blessure du taureau. Et la grande blessure du taureau, c'est clairement la peur de manquer. Le taureau, il a cette blessure en lui, c'est comme euh, les thèmes du taureau, c'est le besoin de physiologique et de sécurité. Sa blessure, c'est la peur de manquer. C'est la peur de perdre son emploi, c'est la peur de perdre sa maison, c'est la peur de ne pas avoir assez d'argent, c'est la peur de ne pas pouvoir s'offrir assez à... de pas pouvoir... de pas avoir assez d'argent pour aller faire ses courses et remplir son frigo. C'est la peur de ne pas pouvoir avoir un logement pour se chauffer. Voilà, c'est ça la peur du taureau. C'est la peur de vieillir et de voir son niveau de vie baisser. Donc le taureau, c'est tout ça. Et c'est, pour la petite histoire, en astrologie, la lune, qui représente les besoins et la sécurité intérieure, en astrologie, elle est en exaltation dans le taureau. Et se sent bien dans le taureau parce que pour qu'une lune se sente parfaitement en sécurité, elle a besoin de ses fondations. Et c'est pour ça qu'on dit que la lune, elle est en exaltation dans le taureau. Elle s'y sent très bien dans le taureau parce que la lune, elle se sent parfaitement en sécurité dans cette énergie-là. Je referme la parenthèse, c'était pas ton sujet, mais voilà, je voulais juste vous expliquer pourquoi on dit que la lune est forte en taureau. Donc c'est ça que Chiron va venir travailler. Il va venir travailler au corps, hein, le taureau, ben, c'est qu'à le dire, il va venir travailler le taureau au corps. Il va venir travailler pas que le besoin, c'est pas que l'argent, mais bien le sentiment de sécurité intérieure du taureau. Au-delà de l'argent, je parle vraiment au-delà de l'argent, parce qu'il y a des personnes qui ont beaucoup d'argent, qui ne manquent pas d'argent, et qui vivent dans l'angoisse de manquer. C'est comme ça, c'est une angoisse permanente. Et pourtant, c'est des gens qui ne manquent de rien. Et à l'inverse, il va y avoir des gens qui ont beaucoup moins d'argent, mais qui ont ce calme et cette stabilité intérieure, qui sont sereins. Voilà, donc c'est pas que l'argent. Là, on parle vraiment de la sécurité intérieure. Parce que la question de Chiron qui va se poser pendant 7 ans, 7 longues années, parce qu'il va vraiment prendre le temps de travailler avec nous, tout ça, là, on est vraiment sur un travail de psyché en profondeur. Hein. La question de Chiron, c'est sur quoi reposes-tu tes fondations? Sont-elles construites sur la peur de manquer ou sur la confiance en ta propre valeur? Elle est là la différence. Chiron va venir mettre en relief ça. Est-ce que tu as peur de manquer? Sur quoi tu construis tes fondations? Sur la peur du manque matériel ou sur la confiance en toi finalement, en ta sécurité intérieure? Et c'est ça que Chiron va venir un peu travailler, remettre en équilibre chez le taureau. Voilà, le taureau, c'est le client qui va venir voir l'ostéopathe Chiron pour venir mettre cette énergie en équilibre. Voilà, rappelez-vous de l'image de l'ostéopathe. Donc,
c'est là où, là, je vais vous parler de trois, oui, de trois grands thèmes que Chiron va faire travailler chez le taureau. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va tous les vivre, c'est pas ça. Mais on peut amener à rencontrer ces rapports-là à l'argent, à la sécurité, à la valeur. Donc, je vais vous présenter ces trois thèmes. C'est parti, on va commencer par parler. Le premier thème là, que j'ai mis en avant, c'est le rapport à la consommation. Chiron va venir nous poser des questions sur notre consommation à tous. Notre rapport surtout voilà, à la consommation, c'est-à-dire qu'il va venir faire émerger donc les inquiétudes qui se cachent derrière nos comportements d'achat. Parce que effectivement, le taureau, effectivement, c'est l'argent, c'est ce qu'il va acheter, c'est ce qu'il va posséder chez lui. Donc les questions, donc j'en ai mis là quelques-unes. C'est juste pour vous donner une idée. C'est est-ce que, par exemple, est-ce que j'achète par besoin ou parce que cela me rassure? Voilà, donc voilà, il va nous faire réaliser peut-être des comportements un peu émotionnels, compulsifs. Par exemple, est-ce que j'achète par plaisir ou est-ce que j'achète pour combler un vide? Ça aussi, c'est une question très taureau. Également, il va nous mettre il va nous faire émerger les inquiétudes qu'on a par rapport au rapport à la nourriture. Parce que le taureau, c'est la nourriture. On en a parlé tout à l'heure. Le taureau a besoin de manger pour vivre. Il a besoin de manger, de respirer, tout ça. La nourriture fait partie des besoins physiologiques. Par exemple, est-ce que je mange pour nourrir mon corps ou est-ce que je mange pour apaiser mes émotions? Le manque, le stress, la frustration, voilà tout ce qui est rapport au corps. Chiron va venir mettre en évidence aussi cette blessure-là. Et bien sûr, il y a d'autres questions en rapport au corps. Très très important, le taureau, hein, c'est le corps. Est-ce que j'écoute réellement mon corps ou seulement je l'écoute quand il me fait souffrir? Il y a ça aussi. Chiron va nous demander de ralentir pour qu'on puisse prendre le temps d'écouter son corps. Pas juste de l'écouter quand on commence à avoir des crises, voilà. Quand on commence à avoir mal au dos, tout ça. Est-ce que je prends soin de mon corps ou est-ce que je lui demande tout simplement de tenir le coup? Il y a ça aussi. Tout le rapport au corps est important. C'est un transit qui va nous inviter, comme je vous ai dit par rapport à la consommation, il va nous inviter peut-être à faire du tri, à se débarrasser des accumulations d'objets. Parce que le taureau, c'est ça. Le taureau, il aime posséder. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la possession. Mais peut-être que là, Chiron va vraiment venir nous questionner si vraiment on a besoin de tous les objets qu'on stocke dans un placard. Est-ce qu'on en a vraiment besoin ou est-ce qu'ils nous rassurent? Donc peut-être qu'il y en a qui vont se voir réorganiser leur maison. Comme le taureau, c'est les questions d'argent, peut-être qu'il y en a qui vont également revoir leurs dépenses, revoir leur budget. Oui, là on est dans le thème de l'argent, hein. Le taureau c'est le financier, hein. Voilà, donc réduire leurs dépenses, peut-être commencer à se questionner pour consommer en conscience. Voilà, est-ce que j'en ai besoin ou est-ce que je remplis un vide? Est-ce que j'achète parce que ça me rend heureux ou est-ce que j'achète parce que juste pour posséder? Voilà, il y a toutes ces questions. Chiron, comme je vous l'ai dit, c'est symbole de la clé. C'est vraiment une clé. Il faut le voir comme celui qui va nous libérer de nos peurs inconscientes. Donc, il ne va pas retirer la blessure comme par magie, hein, mais il va
venir nous questionner sur nos habitudes de vie quotidiennes, parce que là, 7 ans quand même, c'est pas rien. Il vient pendant 7 ans, comme je vous l'ai dit, il pose ses valises dans un domaine de vie. Allez voir où se trouve Chiron, pardon, où se trouve le taureau dans votre thème. Et pendant 7 ans, il va nous poser des questions et nous faire prendre conscience des blessures liées aux besoins de sécurité intérieure. Voilà, c'est ça l'idée. C'est comprendre, intégrer, digérer vraiment le rapport à notre sécurité. Vraiment le rapport. Voilà, qu'est-ce qui nous sécurise? Est-ce que c'est les objets qu'on possède ou est-ce que c'est notre valeur intérieure? Parce que le but, c'est l'idée de Chiron, c'est de nous aider à nous sentir intérieurement déjà assez, déjà complet, pour qu'on n'ait pas besoin d'aller chercher à l'extérieur plus de consommation, plus de possession. Voilà, Chiron va nous rappeler de nous recentrer sur nous et de nous aider à nous sentir, nous, déjà, voilà, complets. Voilà, c'est ça, il va travailler cette peur de manque. Tout à l'heure, je vous disais que le taureau correspondait également à la valeur personnelle et à l'estime de soi. Ça, c'est le deuxième point. Parce que là, on a vu le rapport à la consommation. Et là, on va voir la valeur personnelle et l'estime de soi. Question très, très, très importante. Chiron va venir travailler au corps, j'aime bien dire ça, la question de fond qui est: est-ce que je confonds ce que j'ai avec ce que je suis? On revient à toujours le même fil conducteur. Ce que j'ai, ce que je possède et ce que je suis à l'intérieur. Parce que Chiron pourrait nous emmener à faire la différence entre réussir dans la vie et réussir sa vie. Parce que on peut avoir très bien réussir dans la vie, c'est-à-dire avoir un statut social, des diplômes, un salaire, toute cette possession, hein. Une montre, une belle voiture, une belle montre, ça passe aussi par la beauté physique. On peut avoir très bien réussi dans sa vie, matériellement, socialement, mais sans forcément avoir ce sentiment intérieur d'avoir réussi sa vie. Et c'est là que Chiron, là, va venir pendant 7 ans nous remettre cette question un peu dans la tête. Est-ce que ce que tu as finalement te suffit pour te sentir complet? Voilà. Donc, la question que pourrait nous poser Chiron par rapport à la valeur personnelle et l'estime de soi, c'est: qui serais-tu si tout cela disparaissait? Si tu perds ton travail, si tu perds ton image, en gros, toute la couche de vernis là, si elle n'était plus là, est-ce que tu reconnaîtrais encore ta propre valeur? Ou est-ce que ta valeur est basée sur ces événements extérieurs? Voilà. C'est ça que Chiron veut venir mettre en évidence. C'est: est-ce que notre valeur intérieure est basée sur la maison qu'on a, la voiture qu'on possède, les diplômes qu'on a, le statut social, le salaire, ou est-ce que si tout ça disparaîtrait, on se sentirait toujours autant valorisé, on aurait toujours cette estime de soi-même en fait. Et elle est là la question que Chiron va travailler avec nous pendant 7 ans. Le troisième point, c'est que je vais parler un peu du surmenage avec le taureau. Parce que le taureau, c'est un grand bosseur. Alors voilà, le taureau, c'est plus qu'un bosseur, c'est le bâtisseur. Voilà, il ne faut pas oublier, c'est un signe de terre. Il aime la stabilité, il aime bâtir sur du long terme.
Il aime la durabilité. C'est un grand travailleur, le taureau. Et un taureau déséquilibré dans un thème, il peut tomber dans l'excès. Dans l'excès de produire, dans l'excès de faire, toujours faire, encore faire, plus faire. Parce que le taureau, lui, il construit son identité autour de la capacité à faire quelque chose de concret. Le taureau, il a besoin de ça. Il a besoin de bâtir et de faire quelque chose de concret, de faire les choses que ça sorte de terre, quoi. Et le passage de Chiron, alors pas pour tous, hein, pour certains peut-être, va révéler cette blessure, pas pour punir, encore une fois, hein, Chiron, il n'est pas là pour punir, attention, je vous le répète, il n'est pas là pour... C'est pas lui qui donne la blessure, il ne fait que la souligner. Il va révéler, il va souligner cette blessure pour rétablir un équilibre chez certaines personnes. Et cela peut passer, par exemple, par une fatigue. Le passage de Chiron peut passer par une fatigue, une baisse de rythme, ou tout simplement que la personne se dit, il y a l'impossibilité de continuer comme avant. Comme si le corps disait, parce que là le corps va parler, hein, pendant 7 ans le corps collectivement va parler. Là, Chiron, je vous dis, il va venir nous travailler au corps, au corps avec le rapport au corps. Le corps va dire au taureau bosseur, travailleur, tu ne peux plus construire ta valeur uniquement à travers de ce que tu produis. Elle est là l'idée. Ce transit Chiron va aider, entre guillemets, les productifs, les over-productifs, à ralentir, à lever le pied. Voilà, pour un meilleur équilibre émotionnel. Parce que je reviens à l'idée que le taureau, c'est les 5 sens. Voilà, c'est le toucher, c'est le goût, c'est la vue, c'est l'ouïe. Je ne sais plus à quoi d'autre, j'ai dû en oublier. Donc, il va revenir mettre en valeur le corps avec les 5 sens. C'est-à-dire que faut pas oublier que le taureau, c'est le signe de la lenteur. Le taureau, il aime apprécier les belles choses de la vie. Donc, le fait de ralentir un peu ce rythme de travail, il va rappeler justement aux personnes que le plaisir se trouve aussi de prendre le temps de jardiner, de cuisiner, de peindre. Le taureau, c'est la beauté aussi, hein. Il est régi par Vénus, donc c'est avec l'ouïe écouter de la musique. Voilà, le sens de l'ouïe, écouter la musique. Aller faire des balades en forêt, c'est reprendre le plaisir des choses simples. Parce que le taureau, c'est l'énergie aussi de la simplicité, hein. Donc, voilà, il va venir nous faire travailler au corps pour rappeler les plaisirs du corps. Et c'est des plaisirs sans profit. Voilà, sans forcément qu'il y ait un gain à la clé, sans forcément qu'il y ait de l'argent. Parce que peut-être que Chiron va nous rappeler que les activités ont de la valeur, justement parce qu'elles n'ont pas de valeur. Parce qu'il n'y a pas de production, de performance derrière, euh, tout simplement la valeur de la reconnexion à son corps. Tout simplement. Le plaisir de dormir aussi. Peut-être que voilà, ce transit va pousser des gens un peu à une fatigue pour reprendre goût au sommeil. Parce que le sommeil a été sacrifié pendant ces dernières années là, avec les écrans, les smartphones. Collectivement, on a perdu des heures de sommeil. Donc peut-être que Chiron va venir faire travailler le taureau au corps pour reprendre le plaisir de dormir, le plaisir des activités sans écran, le plaisir des choses simples de la vie. Voilà, respirer mieux,
dormir mieux, manger mieux. C'est ça, l'ostéopathe, hein. Donc il va venir rééquilibrer l'énergie du corps du taureau pour qu'il se sente bien. Voilà. Donc c'est ça l'idée que Chiron va nous rappeler, que ralentir n'est pas du luxe. Ralentir n'est pas perdre du temps, c'est retrouver de la qualité de vie. Et on en a tous besoin. Voilà. Chiron dans le taureau, c'est, je pense, nous aider à ralentir. Pour résumer ce transit, je pense que la richesse de ce cycle de 7 ans, qu'on aura tous hein, dans un thème de vie, Chiron va venir nous réconcilier avec notre valeur profonde en nous, notre sécurité intérieure, quels que soient les événements extérieurs, quelle que soit notre possession. En gros, de se sentir suffisamment assez, suffisamment complet en nous, quelles que soient nos possessions extérieures. Et je pense que le plus bel héritage que Chiron nous laissera, voilà, c'est le sentiment d'être déjà assez sans avoir besoin de le prouver ou d'accumuler les choses. Je vous souhaite à tous un bon passage de Chiron au taureau. N'hésitez pas pour ceux qui ou celles qui seraient intéressés par une étude de thème personnalisée. Je vous mets mes coordonnées en dessous de la vidéo. Merci de m'avoir écouté. C'était Astronis. À bientôt.